Alors, bienvenue à tous à cette présentation du guide de l'engagement bénévole. Ce guide a été édité en septembre 2022, donc tout récent. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu comment il est structuré, comment vous pouvez l'utiliser. C'est pas un temps de travail sur le sujet, mais plutôt un temps de vous pré-mâcher le travail de découverte du guide en vous indiquant où vous pouvez trouver les informations et quelles informations. Donc le déroulé, je vous indiquerai un petit peu pourquoi la FEP a produit ce guide, ce qu'on peut y trouver, comment vous pouvez l'utiliser. Et j'irai vous montrer aussi sur le site internet de la FEP où trouver les informations. Et puis en fin de webinaire, on se laissera un temps d'échange si vous avez des réactions, des questions. On pourra échanger sur le sujet. Donc en préambule, parce qu'on a ouvert ce webinaire aussi à des associations externes, puisque ce guide a été produit, j'y reviendrai tout à l'heure, grâce aux expériences des membres de la FEP, mais il est évidemment utilisable par toutes les associations, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles soient protestantes ou non. Donc je tenais juste à faire un petit préambule sur qui est la FEP et en quoi ce guide rentre dans les missions de la FEP. Donc la FEP, c'est très court, rassemble, anime et soutient les acteurs protestants de l'action sociale, médico-sociale et sanitaire en France. La FEP, c'est 370 membres adhérents qui représentent plus de 1000 établissements et services. Et il y a 24 000 salariés et 15 000 bénévoles dans l'ensemble de ces associations adhérentes qui accompagnent plus d'1 million de personnes. Vous comprendrez, ne serait-ce à la découverte des chiffres, que la question de l'engagement bénévole et la question de la coopération entre les salariés et bénévoles, elle est assez présente chez nos membres, au vu en effet du nombre de salariés et du nombre de bénévoles. Donc ça, c'était pour le petit point introductif sur la Fédération de l'entraide protestante. Je vous propose de commencer en passant par cette question. Pourquoi un guide sur l'engagement bénévole? Pourquoi la FEP a décidé de faire ce guide? Comme dit précédemment, au niveau des membres de la FEP, beaucoup d'associations, de fondations, d'établissements fonctionnent avec des bénévoles, mais aussi parfois avec des salariés. Certaines ont une taille très petite de 3 bénévoles seulement, et d'autres ont des centaines de salariés avec des centaines de bénévoles. Et pour autant, toutes ces structures, en général, partagent des constats par rapport à ce travail entre les bénévoles et les salariés et l'engagement bénévole dans les associations. Notamment la diminution du nombre de bénévoles qui a été accentuée par la crise sanitaire. Beaucoup d'organisations ont vu leurs bénévoles ne pas revenir après les temps de confinement et de crise Covid. La difficulté aussi parfois de recruter des nouveaux bénévoles, de les renouveler, de les fidéliser. Ça aussi, c'est des choses qui remontent assez régulièrement des associations. La complexité aussi de l'articulation entre du travail fait par l'engagement des bénévoles, mais aussi le travail des salariés, avec la difficulté de voir quel est le rôle de chacun, quelle est la tâche de chacun, avec des questions aussi de communication parfois sur qui est censé faire quoi. Et puis, des modalités d'engagement qu'on a vu évoluer avec le temps. Et le Covid aussi, la Covid a fait apparaître des nouveaux types d'engagement, notamment d'étudiants, par exemple, ou de personnes salariées qui se sont mis à s'engager dans les associations et qui aujourd'hui ont envie de continuer, mais ne sont pas les bénévoles qu'on retrouve dans beaucoup d'associations, à savoir des retraités qui ont du temps. Il faut faire avec leurs engagements personnels et professionnels. Et donc, ce nouveau type d'engagement, ça demande à repenser aussi la façon dont on recherche ces bénévoles. Ensuite, vous indiquez un petit peu par qui a été fait ce guide. Donc, j'ai été la petite main, la plume, mais je me suis évidemment inspirée de vos retours d'expérience au niveau des membres de la FEP. Donc, j'ai eu une trentaine d'entretiens avec plusieurs structures de différentes tailles, de différentes régions, de différentes compositions. Certaines avec seulement des bénévoles, certaines avec des bénévoles et des salariés, à qui j'ai posé toute une série de questions. Et je me suis aussi appuyée sur des ateliers qui ont été menés en région lors de journées régionales où la question du bénévolat avait été traitée. Et aussi sur de la littérature existante, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez peut-être déjà fait des recherches, il y a des guides qui existent, mais entre le guide de liste de to-do list de 3 pages et le guide de 100 pages,
il nous semblait peut-être manquer un intermédiaire. Donc, au vu de l'intérêt porté par l'ensemble des associations membres de la FEP, ça nous a semblé intéressant de vous proposer un guide à partir de vos retours d'expérience et pour vos structures. Donc, je viens de le dire, pour toutes les associations, hein, quel que soit votre champ d'activité, votre taille, votre composition, votre projet associatif, ça se veut assez générique sur le bénévolat. On ne l'a pas ciblé sur les métiers du secteur sanitaire ou les métiers du secteur social. On l'a vraiment laissé très ouvert sur le monde associatif. Et pourquoi faire? L'idée, c'est vraiment de vous partager un ensemble d'outils et de pratiques. Certaines de vos associations sont déjà très bien outillées, donc peut-être que ce sera juste un pense-bête. D'autres qui sont des plus petites structures n'avaient pas forcément des outils comme des chartes de bénévolat, des conventions d'engagement ou des choses très pratico-pratiques. Donc l'idée, c'était de regrouper un petit peu tous ces outils dans un seul document. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce guide, en fait, il est constitué de 3 parties. On a une première partie, on est revenu un petit peu sur les constats. C'est toujours important de poser le cadre. Donc, on est revenu sur les définitions. Qu'est-ce qui distingue un bénévole d'un salarié? Sur des constats et des enjeux, je les ai un peu partagés avec vous en introduction, sur les constats de la difficulté à recruter des nouveaux bénévoles, à les fidéliser, les enjeux aussi de coopération, d'articulation entre travail bénévole et salarié. Un point également sur les avantages et les limites de l'engagement bénévole. Quand vous en prendrez connaissance ou si vous les avez lus, vous vous reconnaîtrez sans doute dans certaines d'entre elles, dans certains des points, peut-être pas tous. Et ensuite, on a un point sur les facteurs clés de la coopération au niveau d'une articulation travail bénévole salarié. Donc ça, ce ne sont pas des choses inventées, hein, c'est vraiment des choses que les associations m'ont fait remonter lors de mes entretiens. C'est peut-être incomplet. À vous de nous faire vos retours, puisque je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce guide se veut vraiment évolutif. C'est une première mouture. L'idée, c'est que une fois que vous l'aurez utilisé, manipulé, si vous voyez qu'il manque des choses, bah, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On pourra faire évoluer cette version. Donc voilà, cette première partie est plutôt introductive sur le sujet. Elle redonne le cadre. Et ensuite, c'est là-dessus que je vais passer un petit peu plus de temps avec vous lors de ce webinaire. C'est sur cette deuxième partie qu'on a appelée la route du bénévolat. Et ici, il s'agit vraiment de voir toutes les étapes du recrutement du bénévole à son accueil, son accompagnement, mais aussi à la fin de son bénévolat, comment on accompagne la fin de son bénévolat et comment aussi on assure la gestion administrative et juridique, parce que ça demande quand même beaucoup de suivi administratif et juridique, l'engagement bénévole dans son association. Et cette troisième partie, qui est un annexe, ce sont les fiches pratiques, elle est liée à cette deuxième partie puisqu'elle vous donne les outils très pratiques sur ces différentes étapes. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai repris un peu les visuels que vous aviez dans le guide. Donc, vous avez cette première partie bénévole salarié, de qui parle-t-on? Je passe pas plus de temps dessus parce que je pense que c'est bien que vous puissiez vous les lire de votre côté et je préfère passer du temps sur le côté pratico-pratique des étapes autour de l'engagement bénévole et des fiches pratiques. Mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez pris connaissance des éléments et que vous avez des remarques à faire. Donc la route du bénévolat, comme je vous le disais, là on a mis 6 étapes. Mobiliser, c'est-à-dire le recrutement, accueillir, accompagner et intégrer, coordonner, animer et former, valoriser et fidéliser, ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti lors des entretiens, l'importance de valoriser les bénévoles, et accompagner la fin d'un bénévolat également est ressorti comme quelque chose qui posait question en tout cas, et la gestion administrative et juridique. Comme je vous l'ai dit, là il y a les fiches pratiques, donc vous avez un lien aussi dans le guide qui vous permet de savoir où les retrouver. Et là, je vous propose de vous présenter comment c'est structuré. Donc, comment utiliser ce guide? Donc là, pour chacun des sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, les six sujets, les 6 thématiques, à chaque fois, vous avez une double page où sur la gauche, vous retrouvez des étapes. C'est vraiment un pense-bête, c'est-à-dire si je veux recruter des bénévoles, par quelles étapes je dois passer, à quoi je dois penser. Ensuite, vous avez une deuxième page où là, ce sont les astuces et conseils. Et là, ce sont vraiment les retours des expériences des membres de la FEP qu'on a consignés ici.
Là aussi, c'est peut-être pas complet, peut-être que c'est pas des astuces et conseils qui vont vous servir, mais peut-être parce que votre organisation, est pas constituée de façon à pouvoir, par exemple, assurer la coordination des bénévoles par un salarié. Ça, c'est pas pour tout le monde le cas. Donc, voilà, vous avez un certain nombre d'astuces et conseils et les fiches pratiques, qui sont liées à cette thématique. Pour entrer dans le détail, voilà, vous avez les étapes. Donc là, j'ai pris l'exemple d'organiser la rencontre. Ça, c'est c'est dans la thématique recrutement. Une fois qu'on a recruté ces bénévoles, enfin, en tout cas qu'on les a repérés, qui vous ont fait signe, comment en fait on va organiser la rencontre, comment on va faire en sorte que le bénévole se sente à l'aise, qu'on soit dans un cadre convivial, qu'on puisse lui donner toutes les informations possibles, comment nous on peut recueillir les informations. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est pas des étapes incontournables, hein, c'est vraiment à vous de les adapter à votre réalité, mais ça vous donne un certain nombre d'éléments auxquels on peut penser. D'avoir par exemple les documents sous la main, hein, la charte du bénévolat, etc., si vous en avez dans vos associations. Et ça vous permet aussi de pouvoir mieux préparer ces différentes étapes, mais aussi les dédier à d'autres personnes dans la structure. Ça permet de les travailler avec eux. Ensuite, vous avez des astuces et conseils, comme je l'ai dit. Ici aussi, c'est vraiment des choses qui sont en général très pratico-pratiques, qui peuvent peut-être sembler anodins ou évidents, mais pour avoir discuté avec les différentes organisations, il y a plein de choses qui ne sont pas évidentes. J'ai été étonnée par certains échanges où, par exemple, on me disait, bah, appeler les bénévoles par leur prénom, en fait, c'est très précieux. Et ça peut sembler évident, mais c'est pas dans toutes les organisations comme ça, parce que dans certaines organisations où c'est très grand, où on voit les bénévoles 1 heure par semaine, bah, par exemple, tous les salariés ne connaissent pas forcément le nom des bénévoles. Voilà, donc il y a des petites choses, des petites astuces qui peuvent sembler évidentes, mais qu'on peut oublier dans son quotidien. Et enfin, donc dans cette page astuces et conseils, vous aurez vu qu'il y a cet encadré bleu. Il s'agit de fiches pratiques qui sont en lien avec le sujet traité. Et je vais vous montrer tout à l'heure sur le site internet, mais vous pouvez en effet les télécharger et les personnaliser. Voilà, donc pour chacune de ces cartouches bleues, vous avez un certain nombre de fiches pratiques que vous pourrez aller chercher et personnaliser pour votre association. Je vais vous guider pour savoir comment aller sur le guide de l'engagement bénévole à partir de cette fenêtre. On va dans Publications ici. Hop, je clique. Vous avez un onglet dans les publications, donc vous avez toute une série de documents, les guides et mémos. Et c'est le premier, puisque c'est la dernière production de la FEP. Hop, vous cliquez sur cette page et vous vous retrouvez sur la page du guide pratique de l'engagement bénévole, de la recherche de bénévoles à la coopération. Alors, elle est assez longue cette page, mais parce qu'elle est pleine de ressources. Donc là, on revient sur le pourquoi du guide, pour qui, pourquoi faire, par qui, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Si vous souhaitez consulter le guide, vous cliquez ici et ça vous le télécharge. Hop, je vais vous le montrer après, hein. Si vous souhaitez recevoir une version papier du guide, il s'agit d'un petit formulaire à remplir. Hop, et je fais des envois environ 1 fois par semaine, hein, donc en général, vous les recevez assez vite. Donc, consultez ce guide pratique, je vous emmène je l'avais déjà ouvert, voilà. Vous l'avez, une fois que vous avez téléchargé le guide, vous l'avez ici. Vous pouvez évidemment, parfois il s'ouvre directement dans votre lecteur PDF, hein. Une des choses qu'on a mis nulle part, mais vous avez peut-être découvert, c'est qu'on a fait, un sommaire interactif. Et ça, c'est plutôt bien quand vous utilisez la version numérique, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le sommaire, vous arrivez à la partie qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de tout faire défiler. Par exemple, je veux voir les facteurs clés de la coopération. Hop, je clique, je tombe dessus. Donc voilà, donc ça, c'est la petite astuce qui vous fera gagner un petit peu de temps. Ou alors, vous avez déjà consulté le guide et vous voulez aller voir directement, bah tiens, le modèle de note de frais. Vous arrivez directement sur la fiche, vous pouvez voir si c'est un outil qui vous correspond. Donc ça, c'est vraiment le côté pratico-pratique. Comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur la route du bénévolat, c'est-à-dire les différentes étapes.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, là, on peut prendre l'exemple, par exemple, du recrutement, parce que je sais que c'est une question qui est assez centrale pour tout le monde. Comment mobiliser des nouveaux bénévoles? Donc, comme je vous le disais ici, on a différentes étapes. Là, voilà, on parle de clarifier ses besoins, les rendre réalistes. Ça, c'est important aussi, puisque parfois, on a tendance à vouloir tout faire aux bénévoles, ou à l'inverse, peut-être pas assez, pas l'impliquer assez dans l'organisation. Donc, c'est bien de voir exactement de quoi on a besoin, pour quelle durée, pour faire quoi. Est-ce qu'il y a des compétences requises? Et c'est vrai que parfois, on ne prend pas toujours le temps de bien tout lister. Et ici, justement, vous avez, hop, je vais le souligner ici, vous avez à chaque fois les fiches pratiques qui sont associées à ces différentes étapes qu'on vous suggère, euh, et que vous allez retrouver dans la page suivante, astuces et conseils. Vous allez les retrouver ici. Donc là, par exemple, alors décrire la mission, c'est vraiment un petit outil qui vous permet de voir un petit peu à quoi il faut penser. Hop, vous voyez, ça vous emmène ici. Décrire la mission. Voilà, et là, c'est juste un petit pense-bête qui vous dit, faut penser aux objectifs de la mission. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est très urgent? Est-ce que c'est une durée ponctuelle ou non? Quel va être le contenu? Quelles vont être les actions spécifiques? Le cadre. Quelles ressources vous avez à disposition aussi? Est-ce que vous allez être en capacité de former ou d'accompagner vos bénévoles? Est-ce que c'est un environnement où le bénévole va être seul ou en binôme? Voilà, c'est bien d'avoir tout ça en tête aussi pour pouvoir répondre aux bénévoles et puis pouvoir aussi ensuite, si vous faites une annonce pour recruter des bénévoles, de pouvoir être le plus précis possible. Alors, si je retourne sur ma page, hop, astuces et conseils, voilà. Donc là, par exemple, attendez, c'est celle-ci. Je vais vous comment faire connaître ces missions bénévoles, parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans le cadre des entretiens que j'ai eus. Et là, l'idée, c'était de faire un document qui est très exhaustif sur tous les moyens possibles de faire connaître ces missions bénévoles, sachant qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, il n'y a pas de recette secrète et de recette miracle. Mais là, l'idée, c'était de pouvoir vraiment lister tout ce qui se fait dans les associations, sachant que ce qui me semblait aussi important aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu ce qui est ressorti de mes différents échanges avec les structures. Sur le recrutement, ce qui ressort beaucoup, c'est le bouche à oreille, qui est vraiment très efficace. Et là, c'est vraiment de ne pas hésiter à encourager vos bénévoles à parler de leur engagement dans votre organisation, à en parler autour d'eux, à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille. Le recrutement, c'est aussi un travail assez constant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que quand on représente son association à l'extérieur, c'est une occasion de faire connaître sa structure, de faire connaître ses activités. Et demain, ça peut vous aider à recruter des bénévoles. C'est de participer à des événements réguliers, au forum des associations, aux fêtes de quartier. Sur le recrutement, des choses aussi importantes, c'est vraiment, je l'ai dit précédemment, c'est d'être clair sur les missions. C'est vraiment de pouvoir être clair sur ce qu'on attend du bénévole, mais surtout de lui donner envie. Parce qu'un bénévole, ce qui est beaucoup ressorti aussi dans le cadre de mes échanges, c'est qu'un bénévole, il vient pour se sentir utile. Il a aussi envie d'avoir un environnement plutôt convivial. C'est aussi du lien social, c'est aussi du relationnel. Euh, et donc, c'est important de donner envie à quelqu'un de venir et de lui expliquer à quoi il va contribuer. Quel va être son impact social quand s'il vient travailler s'il vient s'engager en tout cas dans votre organisation. Voilà, je sais pas, de distribuer des colis alimentaires, c'est pas juste distribuer des colis alimentaires, c'est aider à rompre l'isolement de personnes qui sont peut-être éloignées de réseaux autour d'eux, de leur famille. C'est pouvoir leur apporter aide et soutien au-delà de ça. Enfin voilà, de pouvoir vraiment valoriser tout ce que va retirer un bénévole de son engagement. Autre petite astuce qui était ressortie, c'était de pouvoir vraiment, quand on fait appel aux bénévoles, c'est de répondre très rapidement à des demandes de renseignements ou de candidature. Parce que parfois, on a tendance à laisser traîner un mail et puis on rate le coche de recrutement d'un bénévole. Donc, c'est important de s'assurer aussi qu'on a les moyens, les ressources pour pouvoir répondre de façon assez réactive à ces demandes-là. Donc ça, c'était pour quelques astuces un petit peu que vous retrouverez peut-être pas sous cette forme-là, mais vous la retrouverez dans le guide.
Ce que je voulais vous montrer également, donc une fois que vous avez vu un petit peu les parties qui vous intéressent, vu les fiches pratiques, bah, vous aurez une fiche comme celle-ci, par exemple, c'est vraiment un pense-bête, donc vous n'aurez pas forcément besoin de la réutiliser. Mais typiquement, une charte du bénévole, un modèle de charte du bénévolat, vous pouvez en avoir besoin dans votre association, soit pour peut-être retravailler celle que vous avez déjà, soit la remettre à jour. Et donc, il nous a semblé utile que vous puissiez tout télécharger en version Word, traitement de texte ou Excel, pour que vous puissiez, vous, les utiliser et les personnaliser. C'est pour ça que cette page, elle est très fournie. Et donc, ici, vous avez toutes les fiches pratiques que vous pouvez télécharger à chaque fois en version Word ou PDF. Si vous souhaitez, par exemple, faire un atelier dans votre structure avec vos administrateurs ou avec les autres bénévoles pour travailler sur certains sujets, vous pouvez aussi les télécharger en PDF pour pouvoir les imprimer de façon propre. Mais voilà, vous avez cette possibilité. Hop, je fais un exemple ici, voilà. Je télécharge la fiche pratique Word, charte du bénévolat. Et vous l'avez ici en Word et vous pouvez la personnaliser, mettre le logo de votre structure, modifier tout le texte. Voilà. Vraiment la mettre à votre sauce et, et selon vos besoins. Voilà, ça c'est une charte en fait qu'on avait que la FEP avait déjà travaillé sur cette charte et je me suis inspirée de différents modèles qui m'ont été transmis par les différentes associations que j'ai rencontrées et que je remercie encore une fois pour pouvoir justement alimenter tous ces outils. Donc voilà, je reviens sur le site internet. Donc vous trouvez vraiment toutes les fiches. Et je voulais vous montrer une fiche un petit peu particulière. C'est les outils de gestion. Hop, je vais vous l'ouvrir, la fiche 11, parce qu'elle a des sous-parties. Donc n'hésitez pas vraiment à fouiller, puisqu'ici, en fait, l'idée, c'était de pas forcément vous fournir des documents pour tout. On vous a fourni 2 documents parce que ça semblait assez important dans les structures. Un modèle de planning pour les activités bénévoles que vous retrouvez ici. Et hop, je redescends, elle est un petit peu longue cette fiche. Et un modèle de tableau de suivi des bénévoles. Alors le tableau de suivi des bénévoles, il n'est pas forcément utile pour toutes les structures, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, c'est beaucoup ressorti dans le cadre des échanges que j'ai eus, que le fait de pouvoir quand même avoir un endroit où on a le nom, le prénom, le téléphone, le contact, la date d'arrivée dans la structure du bénévole, la fréquence de son bénévolat, etc. Ça n'existe pas toujours, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même très utile pour pouvoir suivre un petit peu bah, les bénévoles, où est-ce qu'ils en sont. Certains, par exemple, vous les voyez pas tous les jours, et parfois c'est vos collègues qui vont être amenés à animer une activité. Donc c'est important que ce type de tableau soit aussi partagé avec toutes les équipes s'il y a besoin de contacter un bénévole pour une raison ou une autre. Et donc pour ces documents, ben, on vous a fait justement en Excel. On vous l'a mis en suivi des bénévoles en Excel et ce qu'on a appelé planning. Donc ça, c'est vraiment une des exceptions. Vous avez des sous-fiches. Hop, je l'ouvre pour vous montrer. Voilà. Et là, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, on vous a donné un modèle. Maintenant, vous pouvez évidemment l'enrichir, le modifier, vraiment comme bon vous semble. Tout est là. Et je vais juste vous repartager sur la présentation pour finir. Ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter sur le site internet, que vous puissiez voir que c'est vraiment l'idée, c'était de vous prémâcher le travail pour tout vous mettre à disposition. Par contre, bah, ça va pas forcément vous correspondre à 100 parce que vous n'avez pas la même réalité. Heu et c'est pour ça que ce guide, il se fait vraiment évolutif et que, bah, on vous encourage, je vous enverrai, hein, cette présentation, mais vraiment je vous encourage à aller le regarder. N'hésitez pas à nous demander une version papier et puis on a ce mail FEP, hein, pour vos questions, vos retours, tout est bienvenu, notamment sur l'usage que vous en ferez.